Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à remplir la fiche de l'entreprise et créer un persona. Donc, le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Donc ça veut dire que sur la plateforme, il n'y a pas de professionnel en soi. Collecter les besoins, cerner le contexte. Afin de vous approprier le projet et d'en préciser le contexte, établissez une fiche précise de l'entreprise concernée, le nom, le type d'article de glisse proposé, l'historique de l'entreprise, donc fondateur, étape clé de croissance, géographie de marché, qu'est-ce qui distingue cette marque des autres. Ensuite, il faut créer 2 personas. Alors, qu'est-ce qu'un persona? Un persona, c'est le client type. C'est la personne qu'on veut cibler, en fait, avec notre site internet, etc. Donc, on veut un persona vendeur-vendeuse et un acheteur-acheteuse. Voici ce que tu m'as envoyé. Donc, tout d'abord, la fiche d'entreprise. Donc, le nom, Glide Pro. Le type d'article de glisse proposé, donc sport d'hiver, ski, snowboard, chaussures, masques, gants, sport aquatique, surf, kitesurf, planche, accessoires, combinaisons. Alors, ça serait bien de préciser les types d'accessoires qu'il y a. Sport urbain, skate, longboard, trottinette. Parce que, là aussi, effectivement, là, tu as précisé, tu vois, la liste des accessoires. Et là, tu dis accessoires et ensuite, derrière, tu mets combinaison. Donc, à voir en soi si tu peux pas décrire davantage. Donc, l'historique, c'est bien, mais ce qui peut être mieux, c'est de faire une frise chronologique. Parce que l'historique du marché, en fait, là, tu as résumé les points, entre guillemets, pour moi, importants. Mais l'historique de l'entreprise, bon, là, ça commence en 2011. Donc, entre 2011 et 2024, il y a eu quand même pas mal de mouvements en théorie. Je sais pas, moi, par exemple, il se peut que ce soit étendu, je sais pas, moi, en Espagne. Je dis vraiment n'importe quoi, pour le coup. Donc, d'où l'intérêt de vraiment faire une frise chronologique où tu reprends tes idées principales ici, et ensuite, tu pourras décrire davantage, en fait. Donc, 2011, création d'entreprise par Jean, passionné de sport d'hiver. 2015, expansion vers les sports nautiques et urbains. 2020, ouverture d'un réseau de réparateurs. 2024, lancement d'une place de marché pour particuliers et vente seconde main. Donc c'est bien, comme j'ai dit, mais en soi, ça a commencé en 2011. Donc aujourd'hui, on est en 2025. Ça date un peu en fait. Donc on s'attend à avoir plus d'informations dans l'historique. Parce qu'entre 2011, comme je dis, et 2025, t'as quand même de quoi faire. La géographie du marché, donc l'entreprise Glisse Pro, est présente principalement en Europe et en Amérique du Nord, possède des boutiques en France, Suisse et Canada. Ok, très bien. Alors, là, tu dis que ça, en 2011, c'est la création. Mais la première entreprise, elle a été créée où? Donc, après, tu peux être plus précis, parce que là, tu mets juste l'année, mais ça pourrait être le mois et le jour aussi. Donc, par exemple, le 5 novembre 2011. Voilà. Et là, tu as une erreur, tu as mis un espace en trop. Mais voilà. Et tu peux dire 5 novembre 2011, création de la première boutique par Jean, passionné de sport d'hiver, en France, à Toulouse. Je dis n'importe quoi parce que bon, voilà. Mais c'est possible en soi, on va dire. Ensuite, expansion vers les sports nautiques et urbains. Avec sa première boutique à Hendaye. Etc. Donc tu vois, ça permet de développer et d'avoir plus, davantage de matière pour comprendre ton entreprise. Donc, elle possède également une boutique en ligne accessible à tous. Elle est également en partenariat avec certaines stations de ski ou écoles de surf. Donc ça, c'est bien. Fais attention quand même quand tu mets tes trucs. Parce qu'en français, ici, donc pour les points, la règle, c'est pas d'espace avant le point, un espace après. Pour les virgules, c'est pas d'espace avant la virgule, un espace après. Voilà. Qu'est-ce qui distingue cette marque des autres? Donc, la durabilité et l'engagement environnemental. Donc, matériaux recyclés et bio. La qualité haut de gamme, produits testés et utilisés par les athlètes pros. Innovation, technologie avancée pour améliorer la performance. Place de marché particulier possède un grand réseau de vente entre particuliers favorisant l'économie et la réduction des déchets. Donc, en soi, c'est très bien. Mais moi, tu vois, je développerai davantage de ça parce que là, tu as la géographie du marché. En soi, on ne sait pas... Alors, ce que je ferai pour la géographie du marché aussi, c'est que je mettrai carrément donc
une carte du monde avec les points, on va dire, essentiels où tu peux retrouver, par exemple, tu mets France, tu as un point. Tu mets Amérique du Nord, tu as un point. Alors, France, Suisse, Canada, tu mets un point à chaque fois. Et ensuite, tu mets une carte, par exemple, de la France avec des points partout où il y a une boutique. Pareil pour le Canada, pareil pour la Suisse. Voilà. C'est un petit axe d'amélioration là-dessus. Concernant les personas, donc je vais commencer par acheteur. Donc, Marie. Donc, c'est un acheteur particulier. Alors, intitulé du poste, non. Acheteur particulier, non. C'est qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Donc, là, tu ne le dis pas, en fait, ce qu'elle fait dans la vie. Ton persona. Donc, en soi, on ne sait pas. On ne sait pas, en fait, est-ce que, je sais pas, moi, elle est concepteur UI, est-ce que, va savoir. Donc, âge, entre 18 et 24 ans. Non, elle a un âge précis, c'est une personne précise. Dis-toi que, déjà, il faudrait, alors, là, tu lui as juste donné un prénom, il faut un nom de famille aussi, il faut qu'elle ait un poste. Donc, entre 18 et 24 ans, tu peux très bien travailler. Donc, par exemple, elle pourrait être volontaire en service civique. Ça pourrait être ça. Âge, 18 ans. Niveau d'études, par exemple, tu pourrais dire bac Agora. Voilà. Réseaux sociaux, comme elle a 18 ans, on va dire qu'elle va sur Instagram et Twitter, par exemple. Pas la peine d'avoir autant de réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est impossible de se consacrer à tous les réseaux sociaux dans une journée. Donc, déjà, il faut cibler la personne. Donc, elle a 18 ans, on va dire. Donc, forcément, Instagram. Secteur d'activité, bon, ben là, tu le dis, vente. Mais, voilà. Là, le truc, c'est, il y a quand même quelques incohérences là-dessus. Après, licence ou diplôme, bon. Non, il faut vraiment que tu cibles, en fait. C'est une personne, dis-toi. C'est, je rencontre une personne dans la rue. Ok, comment elle s'appelle? Elle a quel âge? Quel niveau d'études? Sur quels réseaux sociaux elle va? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Etc. C'est une personne concrète, en fait, ta Marie. Voilà. Moyen de communication préféré, donc téléphone, email, SMS, réseaux sociaux, face à face. Ok. Outils nécessaires au quotidien, outils d'emailing, logiciel de facturation, logiciel de reporting. Ok. D'accord. Donc, elle a 18 ans, enfin, et elle est travailleur indépendant. Bon, c'est possible en soi hein, que moi, je sais plus à quel âge j'ai commencé, mais je devais avoir dans ces eaux-là pour travailleur indépendant tout en faisant plusieurs choses en même temps. Mais voilà, sois très précis. Un persona, c'est une personne concrète, dis-toi. C'est, par exemple, tu prends un de tes collègues de boulot et tu te dis, ok, je vais écrire la vie de mon collègue de boulot sous forme de persona. Voilà. Donc, objectif, trouver des articles de glisse à un prix compétitif, supérieur hiérarchique aucun, principaux défis, communication, ok. Alors là, évite ça, mais sinon, ce que je peux te dire aussi, c'est on ne sait pas quelle est son appétence technologique. On ne sait pas comment elle s'en sort en informatique, est-ce qu'elle est douée ou pas du tout, ce genre de choses. Donc, une barre de 0 jusqu'à 5, et tu dis de 0 à 5 comment elle s'en sort. Ensuite, autre chose, également, c'est, donc là, c'est un peu trop mis, les réseaux sociaux, mais on ne sait pas combien d'heures elle passe sur les réseaux sociaux. Donc, sachant qu'il y a 24 heures dans une journée, donc combien d'heures elle pourrait passer sur 4 réseaux sociaux, on va dire. Voilà. Parce que je suppose que le Pinterest, là, il compte pas. Mais voilà, là, il y a pas mal de choses à reprendre pour moi. Donc, je vais regarder le vendeur. Maintenant, oui, c'est ça. Ta fiche entreprise est très bien. Là, donc, non. C'est un particulier, je te rappelle. Donc, ce que tu as reçu comme exercice, c'est de faire 2 personas pour... Alors, je vais te remontrer. Hein. Ici, c'est une entreprise qui cherche à créer une marketplace pour particuliers. Donc, forcément, ton persona, c'est pas un vendeur de base. C'est pas... Enfin, c'est possible, par exemple, qu'ils vendent, je sais pas moi, à Leader Price, je dis n'importe quoi, hein. Mais c'est tout à fait possible, par exemple, qu'ils vendent des articles de glisse.
Mais il va pas forcément être vendeur de la marque en soi. Enfin, je veux dire, il peut travailler pour la marque comme il peut ne pas du tout travailler pour la marque. Et je pense très franchement que la marque va essayer de cibler des personnes qui sont pas, comment dire, inscrites de base. Et c'est le but. Forcément, les vendeurs de la marque connaissent la plateforme. Donc, pour moi, non. Là, âge, il faut que ce soit précis. Ça aussi, c'est précis le niveau d'études. Et le diplôme avec aussi, tant qu'à faire. Là, les réseaux sociaux, pourquoi pas, ok. Secteur d'activité, bon, commerce si on veut. D'accord. Alors ensuite, ça c'est bon. Donc système de gestion. D'accord, donc ça c'est bien. D'accord. Ok. Donc en soi c'est possible. Ça pourrait être possible hein, que ce soit un vendeur d'articles de glisse. Mais là, pour rappel, je le répète, hein, mais c'est une entreprise qui veut créer une marketplace pour que des particuliers viennent et vendent leurs articles dessus. Donc, c'est-à-dire que ça peut être toi qui décides de vendre ta paire de skis. Ça peut être moi qui décide d'acheter ta paire de skis. Et pourtant, tu ne travailles pas pour la marque que tu as dit. Donc, voilà. Pour moi, les personas sont légèrement à reprendre parce qu'à mon avis, il y a quand même une petite incompréhension à ce niveau-là. Mais pour l'entreprise, c'est déjà très bien. Donc, fais les corrections et si tu veux, je recorrigerai par la suite.